Deuxièmement, et je le mets en deuxième parce que, 1, ça aidera votre produit à se vendre davantage, et 2, ça doit effectivement se trouver au début de votre produit d'information, de préférence. Il s'agit des... Tout à l'heure, vous parliez de motivation. Quand j'ai posé la question, pourquoi est-ce qu'on demande au début de l'interview, on demande à l'expert, pourquoi est-ce essentiel de faire cela? Et on parlait de motivation en disant, c'est important pour l'auditeur, pour le lecteur, pour la personne qui consomme le produit d'information, d'être motivé à consommer le produit. Maintenant, quand vous vous dites que votre produit est génial, c'est une chose. Est-ce que vous pensez que votre prospect s'attend déjà à ce que vous disiez que votre produit est génial? Est-ce qu'il y a des chances pour qu'un produit qui s'appellerait « le meilleur cours jamais fait sur sujet » suscite une réaction du genre « ah bien sûr » chez votre prospect? Pourquoi? Parce que c'est vous qui le dites. Si c'est le vendeur qui dit que c'est génial, on sait que le vendeur pense que c'est génial, c'est lui qui l'a fait. Maintenant, si quelqu'un d'autre dit que c'est génial, ça a déjà plus d'effet, ça a plus d'impact. Si beaucoup de monde dit que c'est génial, là, ça commence à être une vérité. Au début de votre produit d'information, à terme, au début, vous n'avez peut-être pas encore les témoignages, à terme, votre objectif, c'est d'avoir le titre. J'imagine un livre, d'accord? Au début de mon livre, je vais avoir le titre. Quand je tourne la page, je vais avoir « ils en parlent » ou « ils témoignent » ou les avis de ceux qui ont essayé. Je vais avoir Jean-Paul qui dit « ce livre a changé ma vie ». Je vais avoir Eric, 23 ans, du Québec, qui dit « depuis que j'ai lu ce livre, les gens autour de moi trouvent que je suis entièrement transformé ». Je vais avoir Philippe de Paris qui dit « j'ai lu ce livre, je l'ai acheté aussi en 8 exemplaires, j'ai offert à mes enfants, à ma famille, à mes collègues de boulot, parce que tout le monde devrait le lire ». Maintenant que j'ai feuilleté cette page-là, est-ce qu'il y a plus de chances que j'achète le produit si je suis dans une librairie? Oui. Est-ce qu'il y a plus de chances que je continue en me disant « tiens, ça a l'air intéressant ». Oui. Maintenant, supposons qu'un des témoignages dise « l'astuce que j'ai apprise au chapitre 7 valait 10 fois le prix que j'ai payé pour ce produit ». Est-ce qu'il y a des chances que j'aille jusqu'au chapitre 7? Ou que j'aille directement au chapitre 7? Donc, indice, si jamais vous avez dans votre produit un témoignage comme ça peut être intéressant d'avoir dans le chapitre 7. Si vous venez d'aller directement au chapitre 7, prenez le livre dans l'ordre, d'accord? Mais c'est quand même intéressant d'avoir un témoignage comme ça qui amène directement vers un point précis du produit. Donc, très important, avoir les témoignages. Et pour les témoignages, un point très très important. Au cours d'un de mes ateliers précédemment, j'avais un des participants qui vend un produit sur un sujet un petit peu tabou. Les gens n'ont pas forcément envie qu'on mette leur nom sur un site internet. Il s'agit de l'impuissance masculine. C'est pas forcément évident d'avoir un témoignage de Paul. Alors, en plus, si je cite un nom, il va toujours se trouver un mec qui existe vraiment, qui habite dans la ville où je dis. C'est pas forcément évident d'avoir un témoignage de Paul Dupont, qui a 43 ans, qui habite à Issy-les-Moulineaux, et qui dit « ma femme, en 15 ans, ne m'avait jamais vu au lit, et depuis que j'ai lu votre livre, ça a changé notre vie ». C'est rare. On ne va pas en avoir beaucoup des témoignages comme ça. Mais le problème donc qu'il y a, c'est que si j'ai juste un témoignage qui dit voilà, ma femme trouve que c'est formidable, c'est génial, signé P ou PR, quel est le niveau de crédibilité de ce témoignage? Proche de 0. Un témoignage de la femme serait aussi intéressant. Il faut savoir quand même que c'est possible, même si vous êtes dans un secteur tabou, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, d'obtenir des témoignages qui soient des témoignages signés, même si le nom n'est pas complet, même si le nom est en partie anonymisé, même si le nom est remplacé. Vous pouvez par exemple avoir un témoignage, un vrai témoignage par contre, il faut que ce soit un vrai témoignage, c'est légal, c'est une obligation légale et morale. Mais vous pouvez avoir un vrai témoignage de Quentin, 42 ans, ici les Moulineaux, et à la fin de votre message de vente, précisez les prénoms des personnes concernées ont été changés pour la vie privée des personnes qui ont essayé les témoignages. Donc si vous êtes dans un secteur comme l'impuissance masculine, vous ne demandez pas nécessairement le nom et prénom, par contre vous pouvez demander, pouvez-vous juste pour votre témoignage nous indiquer à peu près quel est votre âge, quel est votre secteur d'activité ou quel est votre département?
pour que nous sachions. Et en fait, vous pouvez l'utiliser dans le témoignage. Vous n'avez pas le nom, ce n'est pas nominatif, et vous pouvez mettre Quentin, et ensuite Paul, et ensuite machin. Donc, pour les témoignages, le top du top, c'est d'avoir un client. Non, ce n'est pas la vidéo. Le top du top, c'est d'avoir un client qui appelle le prospect, qui lui dit « Écoutez, je sais que vous réfléchissez au sujet de ce produit, il est génial, achetez-le ». Ça, c'est le top. Le niveau juste en dessous, c'est le prospect peut appeler le client ou obtenir la réponse. Et le client dit « Oui, oui, effectivement, j'ai adoré le produit, c'est génial, c'est pas mal ». Certains d'entre vous se disent « C'est hors de portée ». Non, ça existe. Sur le secteur séduction, j'ai quelques clients à qui j'ai posé la question une fois par hasard, parce qu'on m'a demandé pour une émission de télé, voilà, est-ce qu'on peut avoir le retour des clients? Je dis, est-ce que je peux donner votre numéro? Ils ont dit OK. Ils ont dit, ouais, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésite pas, tu peux me les envoyer, je leur dis que c'est génial. Donc c'est possible. Ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est d'avoir le client en vidéo qui dit, bonjour, j'ai essayé le produit, il est génial, ça a changé ma vie, achetez-le. Et dans ce cas-là, si vous faites un témoignage qui va être retransmis, que ce soit en vidéo, en audio ou en texte, je vais vous demander de noter. Il y a 4 parties que je vous recommande d'avoir dans votre témoignage. La première partie, il faut qu'on sache qui c'est. Bonjour, je suis Sébastien Knight, expert en séduction, et j'ai acheté ce cours sur le carré en potager. Donc, je ne dirais pas que je suis expert en séduction pour faire un témoignage pour un cours sur le carré en potager. Donc, je dirais, et d'ailleurs, le mec du carré en potager devrait me dire, oui, bon, expert en séduction, mes prospects ne vont pas trop comprendre. Donc, je vais dire, bonjour, je suis Sébastien Knight, chef d'entreprise, et j'ai acheté ce cours sur le carré potager parce que je visais tel objectif ou j'avais tel problème. Parce que depuis que j'ai dressé mon chat, il faut que j'ai décidé de devenir végétarien, il faut que je puisse lui donner à manger. Je ne sais pas ce que ça mange les chats. C'est végétarien? Non, je ne pense pas. Donc, ça c'est juste pour hérisser les cheveux de tous les amoureux des chats. Donc, présenter le problème. La raison pour laquelle ils ont hésité ou ils auraient pu hésiter à acheter le produit. Donc, je vais mettre hésitation. C'est facultatif, mais c'est un plus. Si dans le témoignage, Sébastien, pour le témoignage pour le livre sur les carrés potagers, pouvait dire « Au début, je me demandais si je pourrais réellement y arriver parce que je n'avais aucune expérience du jardinage. Mais, depuis que j'ai acheté ce livre, j'ai des résultats. Depuis que j'ai acheté ce livre, j'ai réussi à... J'ai réussi à faire pousser mon potager en l'espace de 5 mois, en plein hiver, en Guadeloupe. C'est plus facile. Donc, alors, l'hiver, il n'y a pas d'hiver en Guadeloupe, c'est pour ça. Il faut mettre étoile, il n'y a pas d'hiver en Guadeloupe. Donc, résultat, et ensuite, je vais obtenir de la part de mon client une recommandation explicite. Il y a une étape qui est aussi facultative avant, parce que je veux terminer sur la recommandation. L'étape facultative, c'est qu'est-ce qui a emporté ma décision? Donc, si j'ai dit pourquoi j'ai hésité, il faut que je dise aussi qu'est-ce qui m'a décidé à acheter le produit. Donc, si vous avez le client sous la main pour filmer la vidéo, vous pouvez lui poser les questions séparément et vous faites le montage. N'essayez pas de lui faire retenir 6 questions d'affilée. Si vous avez le client, il est chez lui, vous lui donnez une liste avec les questions. Et comme ça, il peut répondre à chaque question individuellement. Et vous faites le montage, hop, un petit coup de zoom, un petit coup de dézoom, et ça fait une réponse fluide. Et donc ensuite, mon client va dire, allez-y, c'est génial, achetez-le. Pour avoir la recommandation, je vais dire à mon client tout simplement, c'est la dernière question que je lui pose quand je filme son témoignage, je vais lui dire, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se pose la question, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à acheter tel produit ou à s'inscrire au séminaire ou à
commander le DVD? Et là, j'aurai la réponse. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir d'un seul client tout ça, vous pouvez très bien avoir 4 ou 5 témoignages différents qui, à eux tous, vont avoir l'ensemble. Vous pouvez avoir juste Paul qui dit « Bonjour, je suis Paul, qui habite dans le 44, et grâce à ce produit, j'ai eu tel résultat. » Vous pouvez avoir Pierre qui dit « Bonjour, je suis Pierre, j'ai acheté le livre, et franchement, je vous le recommande. » Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, vous avez 3-4 témoignages, ça fait l'ensemble du puzzle, c'est suffisant pour me convaincre, et vous le mettez au début du produit. Ça contribue à la motivation de mon prospect.